d'où on tire une pierre précieuse. Dieu te demande ceci, n'oublie jamais tes origines, n'oublie jamais tes origines, n'oublie jamais le quartier où tu as grandi, n'oublie jamais la maison où tu as grandi, n'oublie jamais celui qui t'a formé dans le ministère, n'oublie jamais celui qui t'a imposé les mains pour que tu parles en langue, n'oublie jamais celui qui t'a imposé les mains pour que tu deviennes homme de Dieu, n'oublie jamais celui qui a payé tes études, n'oublie jamais celui qui t'a aidé dans les temps de la faiblesse, n'oublie jamais ton père physique, n'oublie jamais ta mère physique, n'oublie jamais ton père spirituel, n'oublie jamais ta source. N'oublie jamais ton grand frère qui t'a aidé, qui a payé tes études. N'oublie jamais ta grande soeur qui t'a aidé, qui a payé tes études. N'oublie jamais ton oncle qui a pris soin de toi lorsque ton père et ta mère étaient décédés. N'oublie jamais ton origine. N'oublie jamais ta source. C'est pourquoi à la fin de cette année, au-delà d'amener des actions de grâce à l'église, allez acheter des sacs de foufou, bénissez vos parents. Achetez du riz, bénissez vos parents. À la fin de l'année, achetez les poulets, amenez à vos parents. Amène à quelqu'un qui t'a fait du bien dans ta vie. Allez bénir vos sources. Je dis allez bénir vos sources. À la fin de l'année, allez bénir vos sources. Et si tu n'as pas d'argent, va dire merci, écris une carte postale, donne une chaussure, donne un parfum, allez bénissez vos parents, allez bénissez vos frères, allez bénissez les hommes qui ont marqué vos vies, allez bénissez les hommes par lesquels Dieu est passé pour vous tailler, pour vous former, pour faire de vous ce que vous êtes. N'oubliez jamais où Dieu est passé pour faire de vous ce que vous êtes. Que ce soit ton père, ton oncle, ton grand frère, ta grande soeur, ton pasteur, n'oubliez jamais. Les hommes qui n'oublient jamais demeurent. Les hommes reconnaissants sont établis, mais les hommes ingrats sont rejetés. C'est pourquoi Dieu dit, comme tu m'as rejeté, moi aussi je te rejetterai. Frères et sœurs, soyez reconnaissants. Ayez la culture de la gratitude. N'effacez jamais votre histoire. Même si tu deviens grand, parle de ton histoire. N'efface jamais l'histoire. C'est pourquoi j'aime Gabriel. Lorsque Michael lui vient en aide, il n'efface pas son histoire. Il reconnaît que pendant 21 jours, il était bloqué et il reconnaît que c'est Michael qui est intervenu pour l'aider. Si l'ange peut reconnaître la place de l'ange dans sa vie, et toi tu dois reconnaître la place de Dieu et la place de l'homme dans ta vie. Donne-moi l'amen. Qui que tu sois, chacun de nous est passé par les mains d'un homme. Un jour, je suis allé dans un jeûne de 40 jours. Et pendant que je jeûnais, je priais. Dieu m'a rappelé la personne qui m'a baptisé. Dieu m'a rappelé un homme de Dieu qui m'avait enseigné. Dieu m'a rappelé une femme qui, lorsque j'étais un jeune homme, croyait en mon ministère et me donnait des véritables prophéties. Dieu m'a rappelé des hommes qui ont été des sources pour moi. Mes frères et sœurs, n'allez jamais rembler des sources, mais allez bénir les sources. Il ne faut jamais rembler les sources, mais il faut bénir les sources. N'efface jamais ton histoire, n'efface jamais ton histoire et n'enlève jamais des personnes qui sont importantes dans ton histoire. Dieu est passé par elles pour te bénir. N'oublie jamais Abraham, dit l'Éternel. N'oublie jamais Sarah. Si Israël est Israël, c'est grâce à Abraham et c'est grâce à Sarah. N'oublie jamais. Je vois même des jeunes qui sont dans cette église. Il a des années à côté de moi. Il m'a jamais béni même avec une seule chaussette. Je n'ai pas besoin de ta chaussette. Je ne cherche pas ton argent. Je ne cherche pas tes biens. Mais quand même, tu dois avoir de la reconnaissance, avoir de la relation humaine avec les gens. Tu n'as jamais acheté même une cravate à ton père dans la chair. Tu n'as même jamais acheté une veste à ton père dans la chair. Tu portes des vestes et tu portes encore des vestes. Est-ce que tu as déjà acheté une veste à tes parents? La source. Allez bénir vos sources à la fin de cette année. Je ne veux pas seulement des actions de grâce à l'église. Je veux la joie dans les maisons. Je veux la joie dans les familles. Prenez du riz. Allez donner à maman. Et si maman est morte, allez donner à quelqu'un qui a pris soin de toi comme si tu étais sa fille. Faites-le et vous serez bénis. Faites-le et vous monterez. Et lorsqu'on va vous bénir, vous serez bénis. Et vous recevrez la bénédiction du pasteur et la bénédiction de maman, la bénédiction de papa. Ce ne sont pas seulement les hommes de Dieu qui ont des bénédictions à vous donner. Vos parents ont des bénédictions à vous donner. Vos mamans ont des bénédictions à vous donner. Vos grands frères ont des bénédictions à vous donner. Vos oncles ont aussi des bénédictions à donner. Dans les églises, on a trop démonisé les oncles. Moi aussi, je suis un oncle. En Afrique, Noko veut dire sorcier. Moi aussi, je suis oncle. Allez, faites du bien à cette personne qui a payé tes études. Allez faire du bien. Certains même vous bénéficiez de la bourse compassion. Jamais vous ne dites merci. Jamais. Et certains même, ils reçoivent la bourse compassion. Ils ne prient même pas la compassion. Ils ne viennent jamais dans les cultes. Quelle ingratitude!
Quelle ingratitude! Mes frères et sœurs, ayez de la reconnaissance et Dieu vous bénira, et Dieu vous élèvera, et Dieu vous conservera. Alléluia.